être pas très 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 long, hein. Mais nous allons essayer de partager avec vous une petite méditation pour pouvoir nous préparer au culte. Alors le titre, c'est renouveler notre énergie spirituelle. Alors on va se la poser comme question. Voulez-vous renouveler en ce dimanche votre énergie spirituelle? Alors avant tout cela, je vous invite à prier parce que c'est important que nous puissions remettre toutes choses entre les mains de notre Dieu, de notre Seigneur, pour qu'il nous dirige et que nous puissions atteindre notre objectif. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce dimanche. Merci pour la possibilité que nous avons d'être là sur les réseaux et d'échanger, de partager ta parole avec tous ceux qui ont un esprit de bonne volonté pour pouvoir se préparer à ce culte de ce dimanche. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc bienvenue. Et exceptionnellement, comme je ne suis pas de message aujourd'hui, donc j'ai tout mon temps pour vous préparer une petite vidéo thématique. Voulez-vous renouveler votre énergie spirituelle? Alors je lis avec vous dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Donc je cite, c'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme, elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. Ou bien dans d'autres versions, grande est ta, au lieu de constance, ils ont traduit par grande est ta fidélité. Voilà donc ces deux mots qui font la une des médias. Donc renouvellement, nous parlons de renouveler les énergies. Et évidemment, ça fait la une des médias, ça nous alerte sur la nécessité impérieuse même de se pencher en toute urgence sur le phénomène de pollution, le phénomène d'épuisement des énergies fossiles. Un appel de la part de ces spécialistes à considérer ou à nous aider à reconsidérer notre façon de vivre, notre façon de développer ces énergies, parce que selon eux, ces mêmes experts, ces spécialistes, il en va de l'avenir de notre planète, de son avenir. D'après ces mêmes personnes, donc les énergies renouvelables permettent de produire de l'électricité, par exemple, de la chaleur pour les gens qui vivent dans les pays froids, hein, n'est-ce pas? Ça permet aussi même de créer, de produire le froid aussi, les énergies renouvelables, du gaz, c'est important hein, pour faire à manger, etc. ou autre, du carburant pour les véhicules, les avions, etc., etc. Donc du combustible aussi. Alors je ne vais pas entrer dans des détails techniques, mais je citerai néanmoins les 7 types d'énergie renouvelable que sont l'énergie hydraulique, par exemple. Il est question aussi de l'énergie éolienne. Il est question d'énergie solaire, c'est important, n'est-ce pas? Et puis de la biomasse et aussi de la géothermie. Donc, sans entrer dans les détails, je voudrais simplement porter à votre connaissance ces énergies dont il est question. Alors, nos propos sur ces énergies renouvelables se limitera à nous occuper, ou plus exactement, nous préoccuper des ressources du croyant, puisqu'il est question d'énergie et de ressources. Alors, posons-nous peut-être au moins 2 questions, peut-être même 3 questions. Où le croyant puise-t-il ses énergies? Parce que nous parlons d'énergie renouvelable. Selon le texte de Lamentation, donc il est question de Dieu renouvelle sa bonté, sa passion, son amour, sa fidélité chaque matin. Donc, où le croyant puise-t-il son énergie? Deuxièmement, comment les hommes et les femmes ont-ils eu avant nous la force d'aller de l'avant pour pouvoir poursuivre leur route au sein d'un monde si cruel, si difficile, si à contre-courant avec nous, enfants de Dieu? Où est-ce qu'ils ont puisé leur énergie pour tenir jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et puis enfin, une dernière question. Comment des hommes comme Moïse, Josué
David, Daniel, Jérémie et tant d'autres croyants célèbres, hein, n'est-ce pas? Pour les connaître, il suffit d'aller dans Hébreux chapitre 11. Comment ces hommes et ces femmes ont-ils tenu ferme face à l'opposition? Parce que c'est ce que nous rencontrons justement dans ce monde difficile où la parole de Dieu nous dit clairement que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Eh bien, chers amis, chers frères, chères sœurs, ces hommes et ces femmes possédaient le secret des énergies renouvelables, entre guillemets, d'où ils puisaient leur force, leur, je vais dire, leur courage aussi. La présence de Dieu, la parole de Dieu, ses promesses dans sa parole et aussi la puissance du Saint-Esprit faisaient que ces hommes et ces femmes pouvaient aller de l'avant, justement. Dieu met à notre disposition, pour rester, je vais dire, dans le domaine spirituel, deux énergies qui sont à notre disposition pour pouvoir renouveler nos forces, notre courage et bien sûr notre zèle en Jésus-Christ. Alors, la première énergie dont il est question est celle de la chair ou le vieil homme. Donc, c'est à notre disposition. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'utiliser, hein. C'est-à-dire que Dieu permet que nous puissions avoir l'énergie temporelle, charnelle, nos capacités physiques, intellectuelles, etc., etc. Donc, il y a la chair qui est là, donc, et c'est à nous de savoir, est-ce que nous voulons l'utiliser, justement, pour alimenter le vieil homme, justement, qui est, en fait, le nôtre, hein, qui est nous-mêmes, hein, cette partie humaine, charnelle, qui, en fait, ne peut pas se renouveler toujours ou partiellement dans la parole de Dieu, dans la prière, mais se renouvelle dans les choses du monde. Et qui finit à un certain moment par nous épuiser ou par s'épuiser en polluant nos traites intérieures par l'orgueil, par notre propre suffisance. Et l'apôtre Paul parle de cela en les définissant comme étant les œuvres de la chair. Vous voyez donc, c'est une énergie qui est à notre disposition et c'est à nous de savoir. C'est pour ça que je dis que c'est à notre disposition, parce que la parole de Dieu nous dit clairement que je mets devant toi la vie et la mort. Dieu nous conseille de choisir la vie, mais nous pouvons choisir la mort, comme ces millions et ces millions d'êtres humains qui ont décidé d'utiliser cette énergie renouvelable, charnelle, terrestre, celle de la chair et du vieil homme. L'apôtre Paul parle de cette énergie-là qui produit des ressources. Dans Galates chapitre 5 au verset 19, il dit « Les œuvres de la chair sont manifestes, mais inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, justement, hostilité, dispute, passion, fureur, jalousie, on va dire, hein, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Et il met en garde ses auditeurs, d'ailleurs, ou ses lecteurs, si on peut dire comme ça. Je vous préviens, dit-il, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc voilà la première énergie renouvelable ce renouvellement-là se puise dans le monde et à un certain moment nous fatigue, nous vieillit, nous rend inertes parce que c'est temporel et à aucun moment ça ne pourra nous édifier spirituellement, c'est passager. Deuxième énergie que Dieu met à notre disposition, c'est celle de l'esprit. Donc, au lieu du premier qui est temporel, celui-là est spirituel. Donc cette énergie qui vient non pas en nous ni de nous, mais qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu. Cette autre énergie, d'ailleurs je dirais renouvelable et valable, nous vient d'en haut. C'est vraiment la bonne énergie. Non seulement elle est renouvelable, mais elle est éternelle. Alléluia, béni soit le Seigneur. Elle est mise à notre disposition et chaque fois que nous nous tenons dans la présence de Dieu, cette énergie renouvelée. D'où les propos de Jérémie dans Lamentation 3, versets 22 et 23, c'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, elle n'est pas à son terme et sa compassion non plus n'est pas finie
épuisée, n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Donc, c'est important pour nous que chaque matin, nous puissions aller à la source, la parole de Dieu, la lecture, la prière, la communion avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis les chants, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et Jérémie dit les choses suivantes dans ce livre des Lamentations, chapitre 3, verset 17, je cite quelques versets. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais pas le bonheur, et j'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà notre énergie dominicale, puisque aujourd'hui c'est dimanche, n'est-ce pas? Mais notre énergie, je vais dire, continuelle, notre force, notre énergie morale, notre énergie spirituelle, inépuisable parce qu'éternelle, qui doit être puisée dans la parole de Dieu, dans la prière, et aussi donc dans les chants, pourquoi pas? Donc c'est ce que nous appelons la communion avec le Seigneur. Puiser en Dieu cette énergie-là. Elle est bonne, elle est utile, elle est bienfaisante et elle est éternelle. Quel privilège nous avons donc en tant qu'enfants de Dieu. Alors que Dieu bénisse sa parole, parce que je ne veux pas être long, comme je l'ai dit avec vous, parce que c'est juste une petite méditation, 11 minutes, 12 minutes. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une bonne semaine, bien sûr, et surtout ceux qui vont au culte, un bon culte, donc devant la face du Seigneur. Soyez bénis exponentiellement. À bientôt.